Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 19e jour du calendrier de l'Avent 2019 spécial film d'animation. Et aujourd'hui, on parle d'un film de Yasuhiko Yoshizaku, on parle de Arion. Arion est le fils de Déméter et de Prométhée. Il a été enlevé par Hadès qui l'entraîne au royaume des enfers. Il y a grandi et devient un vaillant guerrier. Il entame alors un voyage initiatique au travers de la Grèce antique, mise à feu et à sang par les guerres qui opposent les dieux. La mythologie grecque. Honnêtement, combien vous connaissez de mangas ou d'animés avec le thème de la mythologie grecque? Moi, j'en connais qu'un seul, c'est Senseiya, très clairement. Alors peut-être qu'il y a un Mazinger Z qui se passe avec des délires de mythologie grecque. Je crois qu'il y a un Mazinger où les ennemis sont liés un petit peu à des antiquités grecques. Mais très clairement, il y a vraiment que Senseiya qui a vraiment tout ce lore mythologie grecque. Et Arion. C'est les seules œuvres que je connais dans la culture manga. Après, il y a God of War, etc. Il y a d'autres univers avec la mythologie grecque. Mais en termes de japanimation et de manga, Arion Senseiya. Donc moi qui adore la mythologie grecque, j'adore God of War, etc. Découvrir une nouvelle œuvre sur la mythologie grecque, franchement, j'ai surkiffé, j'étais trop content. La Sunrise. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. La Sunrise, c'est un petit peu les gars qui sont derrière Gundam, voilà, la grosse série de robots, de réal robots, de ouf, la grosse SF bien chiadée. Et alors, le film est sorti 7-8 ans après la première série Gundam, donc soit 7-8 ans après 79, donc en 86 ou 87. Et le réalisateur, il a bossé sur tout. Il a fait le chara design, la production, la réalisation, le scénario, il a bossé sur tout. Il a bossé sur Gundam et on reconnaît quand même cette patte un petit peu des séries de 79. Franchement, le design du personnage principal, il y a quand même cette patte un petit peu Sunrise-esque avec le personnage qui ressemble un petit peu à Amuro Ray. Il a un faux air, ça pourrait être un cousin germain d'il y a 4000 ans. Donc c'est peut-être l'ancêtre de Amuro. C'est pour ça qu'Amuro il est si fort, c'est en fait c'est descendant d'un dieu grec. Voilà, non franchement, c'est vraiment cette esthétique de Sunrise des années 80 qu'on retrouve là-dedans, dans ce feeling mythologie grecque. Voilà, il y avait tout pour me plaire. Les OST. Je parle pas souvent des OST parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Ghost in the Shell, je suis pas forcément un maniaque des OST. Mais pour ce film, il faut savoir une chose. Le compositeur qui est derrière Arion, il s'appelle Joe Hisaishi. C'est le monsieur qui est derrière toutes les OST de Hayao Miyazaki. Voilà, tous les films de Hayao Miyazaki, quasiment, c'est lui qui est derrière. Donc il a fait ça 2 ans après Nausicaa. Donc après le premier film qu'il a fait avec Miyazaki. Ouais, je crois que le film Le Pain, il l'a pas fait. Mais voilà, Porco Rosso, il est derrière. Nausicaa, il est derrière. Mononoke est derrière. Chihiro est derrière. Voilà, tous les gros films de monsieur Hayao Miyazaki. Joe Hisaishi est derrière. Et donc ça, c'est un de ses projets qui est peut-être un peu plus confidentiel parce que forcément, Arion, c'est beaucoup moins connu que les films de Hayao Miyazaki. Voilà, le 19e jour de ce calendrier de l'Avent 2019 spécial film d'animation touche à sa fin. À demain pour un nouveau film d'un nouveau réalisateur. Et comme d'habitude, likez, partagez, commentez la vidéo. En description, il y a mon Twitter, mon Instagram, mon Discord. Et comme d'hab, continuez à lire des mangas. Allez, à plus tout le monde.